Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, et le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Sam Martin Wedilou, viennent d'effectuer le déplacement de Vanga dans la province du Kwilu pour évaluer le niveau de réalisation du projet Krisnovik et apprécier l'opportunité du maintien de la date de son inauguration prochaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce projet, qui a reçu du FPI une subvention et un prêt, a investi dans la production d'huile de palme et palmiste, ainsi que le biodiesel. Ce financement avait été accordé dans le cadre de la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation mise sur pied par le gouvernement à travers le ministère de l'Industrie. Sur place, le ministre de l'Industrie et le directeur général adjoint du FPI ont visité les usines de production de l'huile de palme brute, l'usine d'huile raffinée, l'usine de l'huile palmiste et enfin l'usine de biodiesel. Le constat fait est que les travaux sont réalisés à 95% et que les ingénieurs et les autres équipes travaillent d'arrache-pied pour finaliser les travaux de finition. Une fois opérationnelle, cette usine, qui renaît des cendres de la plantation levée au Zaïre, PLZ, aura une capacité de production de 9000 tonnes d'huile et pourra créer environ 3000 emplois. Et le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, s'en est réjoui, d'autant plus que le projet va lutter contre la pauvreté, voire créer de millionnaires en République démocratique du Congo. Et je pense que tout le monde va s'apercevoir de cette gigantesque infrastructure qui est ici, où on va nous produire l'huile brute, parce que vous savez que l'huile brute, aujourd'hui, on l'importe des pays du Moyen-Orient pour alimenter nos usines à Kinshasa, qui nous produisent du savon, des huiles, etc., que je ne vais pas citer ici, parce qu'aujourd'hui, c'est le temps de citer Krisnovik. Maintenant, lui va nous produire cette huile brute pour nous limiter la facture qui pèse lourd sur l'économie congolaise, facture d'importation, parce qu'on paie des milliers de dollars en important de l'huile de l'extérieur. Maintenant, ici, on va produire 9000 tonnes d'huile. Et donc, de ces 9000 tonnes, on va sortir une quantité pour produire l'huile raffinée. Et de cette huile raffinée, on va innover en Afrique centrale, en Afrique tout entière, pour produire le biodiesel. Ça veut dire c'est l'utilisation, cette fois-ci, du carburant qui est moins polluant, en substitution du carburant ordinaire. Et donc, nous rejoignons encore la vision du président de la République qui a toujours dit que le Congo, c'est le pays solution. Donc, à partir de Vanga, ici, dans le Congo profond du Kwilu, on va produire le produit, si vous pouvez mettre la tautologie, qui est la substitution du carburant, pour que nous ayons le biodiesel qui est moins polluant, qui est une énergie verte et qui va permettre la RDC, encore une fois, de s'hisser au diapason des pays qui luttent contre le réchauffement climatique. Donc, c'est un sentiment de satisfaction. Nous sommes venus avec le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie qui vient d'être nouvellement installé pour qu'il voit lui-même qu'est-ce que la FPI a pu faire et qu'est-ce qu'on peut encore apporter comme accompagnement, parce qu'on ne peut pas laisser ce projet en cours de route. Et beaucoup d'encouragement aux promoteurs congolais. Voilà les millionnaires congolais que le président Félix Tshisekedi a voulu créer. Et donc, ils seront encore des milliers comme lui qui vont être accompagnés par le gouvernement. C'est la raison pour laquelle il faudrait que ces images soient diffusées pour que les gens voient que des Congolais peuvent réaliser de grandes infrastructures comme celle-ci. Et donc, que le gouvernement, lorsqu'il voit la bonne foi dans un Congolais, ne va pas hésiter à devoir l'accompagner. De son côté, le promoteur du projet, Yansente Kabamba, s'est dit satisfait de la mission de supervision mixte ministère de l'Industrie et FPI, et quant à la date prévue pour l'inauguration, il a affirmé qu'elle ne pourra pas être maintenue pour donner suite à certaines contraintes techniques. Je dirais qu'on est plus ou moins à 95%. Nous nous souvenons qu'il y a une année, on a reçu la visite de la délégation gouvernementale. Et de cette délégation, c'est, disons, dégager une subvention nécessaire pour notre projet. Et aujourd'hui, il était prévu qu'on puisse faire l'évaluation. Et je crois quand même qu'à l'issue de cette évaluation,
Son Excellence le ministre de l'Industrie a déjà donné ses impressions et que c'est assez satisfaisant. Mais sauf que la date que nous avons planifiée d'inauguration le 15 novembre n'aura pas lieu. Il y aura peut-être un retard de quelques semaines parce qu'il y a quand même quelques matériels à ajouter. À ce stade, Krishnovic est à la recherche d'un financement additionnel de 855 000 $ américains pour finaliser tous les travaux avant l'inauguration. Le directeur général adjoint du FPI, Sam Martin Wedilou, en a pris bonne note et a promis que des évaluations plus poussées seront faites avant d'envisager une suite à la requête du promoteur de ce projet.